Vous avez envie de regarder la série Star Wars The Acolyte, mais vous avez un peu peur d'être perdu dans votre visionnage dans cette nouvelle série Star Wars qui se situe avant la menace fantôme. Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui, je vous propose mon guide complet avec 9 choses à savoir absolument avant de vous lancer dans votre visionnage. C'est parti, il y a pas mal de choses à dire. Première question, mais d'abord, c'est quoi Star Wars The Acolyte? The Acolyte est une série originale en live-action produite par Lucasfilm dans l'univers de Star Wars, créée par Leslie Headland, connu pour son travail sur la série acclamée Rush and Doll. The Acolyte nous plonge dans une nouvelle histoire de la galaxie Star Wars et surtout dans une période inexplorée par les productions audiovisuelles jusqu'ici. Cette série est décrite comme un thriller mystérieux avec des éléments de suspense et une exploration profonde du côté obscur des Sith. Attendez-vous à une série remplie d'intrigues, de complots et de révélations choquantes. Ok, ça a l'air intéressant, mais où est-ce qu'on regarde ça et quand ? Vous pourrez regarder Star Wars The Acolyte avec les 2 premiers épisodes disponibles dès le mercredi 5 juin 2024 à 9 h en France. Ensuite, les 6 épisodes restants seront diffusés à rythme hebdomadaire. Sachez enfin que, comme d'habitude pour les productions Star Wars, c'est Disney+ qui a l'exclusivité de cette diffusion en France comme ailleurs. Très bien, alors du coup, dans la chronologie Star Wars, ça se passe où à peu près? Star Wars The Acolyte, ça se déroule environ 100 ans avant les événements de Star Wars La Menace Fantôme, durant l'ère de la Haute République. C'est une période qui est marquée par une grande prospérité et une paix relative, où les Jedi sont au sommet de leur puissance et servent comme gardiens de la paix à travers la galaxie. Cependant, cette époque n'est pas exempte de menaces, et The Acolyte explore les signes avant-coureurs de l'émergence des Sith et les premières fissures dans l'apparente harmonie de la République et du Conseil des Jedi. Avant de parler un petit peu plus de cette période, je vous propose évidemment de laisser un petit like, un petit commentaire et un abonnement si ce n'est pas encore fait. Vous savez que tout ça, ça aide gratuitement la vidéo et mon activité sur internet, donc n'hésitez pas à le faire, ça fait super plaisir, comme si vous allez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur mon serveur Discord, où vous trouverez plein de passionnés de la saga Star Wars, mais aussi de House of Dragon, de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux. N'hésitez pas à le rejoindre et à rejoindre la communauté rapprochée. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi ou KissKissBankBank si vous estimez que mon travail mérite salaire, entre guillemets, ça fera toujours super plaisir et je remercie évidemment tous mes soutiens pour leur soutien financier, bien entendu. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. D'accord, alors tout ça, est-ce que c'est adapté de quelque chose, d'un roman? Est-ce qu'il faut avoir lu l'œuvre de la Haute République, ou est-ce que c'est plutôt facile pour les néophytes de se lancer dans The Acolyte? Bien que l'époque de la Haute République ait été explorée dans les livres et les bandes dessinées, The Acolyte est la première série en live-action à se dérouler durant cette période. Elle n'adapte pas spécifiquement de romans ou d'arcs de comics à proprement parler. Les livres et les comics de la Haute République offrent donc un contexte précieux à la série pour les fans les plus complétionnistes, et bien que lire les romans de la Haute République puisse grandement enrichir votre compréhension de cette époque et des personnages qui y évoluent, ce n'est pas indispensable pour apprécier The Acolyte. La production de la série confirme que la série est conçue pour être accessible à tous les fans de Star Wars, qu'ils soient novices ou experts. Toutefois, pour ceux qui veulent plonger plus profondément dans cette période fascinante, les livres et les bandes dessinées de la Haute République sont une excellente lecture que je vous recommande personnellement, bien que je n'ai pas encore pu tout lire pour ma part. Ok, alors tout ça c'est très bien, mais de quoi ça parle The Acolyte? C'est quoi un petit peu le synopsis de cette série? L'histoire de Star Wars The Acolyte tourne autour d'une enquête sur une série de crimes mystérieux à la fin de l'ère de la Haute République. Un maître Jedi respecté, Saul interprété par Lee Jung-jae, est opposé à une dangereuse guerrière qu'il a connue par le passé. Accompagné d'autres Jedi, il enquête et plonge dans les méandres du côté obscur et révèle des secrets choquants. La série explore les thèmes de la corruption, de la trahison et de la lutte intérieure, alors que nos héros confrontent leurs propres démons et les menaces émergentes du côté obscur des Sith. Très bien, ça commence à être un petit peu intéressant du coup. Qui sont les personnages principaux de cette série? Alors pour parler des personnages principaux de The Acolyte, il faut d'abord parler de May Anisea, qui est interprétée par Amandla Stenberg, une actrice reconnue pour ses performances dans The Hate You Give et The Hunger Games. Elle jouait le rôle de Ruth. May est une jeune femme au passé tragique qui se retrouve au centre du conflit. Elle est déterminée à obtenir sa vengeance contre ceux qui lui ont fait du mal. Ensuite, nous avons le maître Saul, joué par Lee Jung-jae, que vous connaissez sans doute pour son rôle dans Squid Game. Saul est un maître Jedi respecté, central au conflit de l'histoire, naviguant entre loyauté et désillusion.
Carrie-Anne Moss, célèbre pour le rôle de Trinity dans Matrix, incarne Maître Indara. Kelnaka est un Jedi Wookiee solitaire qui vit une vie d'ermite. Il est joué par Jonas Suotamo, le Finlandais qui a pris la place de Peter Mayhew dans le costume de Chewbacca dans la postlogie et dans Solo. Vernestra Rouault est un personnage connu des lecteurs de la Haute République. Ici, elle apparaît avec à peu près 100 ans de plus que lorsqu'on l'a découverte pour la première fois dans les livres. À noter que Vernestra est originaire de la planète Myrial et arbore les tatouages typiques des Myrialans. Elle est jouée à l'écran par l'actrice Rebecca Henderson. Kaimir est un ancien contrebandier devenu apothicaire sur qui l'on peut compter pour se procurer des denrées disons inhabituelles, si ce n'est criminelles. C'est Manny Jacinto qui lui prête ses traits. Il faut parler d'une figure de laquelle on ne connaît rien pour le moment, c'est ce Sith qui apparaît sous un casque dans les 2 trailers de la série. De fait, les amateurs se posent beaucoup de questions sur son identité et les théories vont bon train concernant la possibilité qu'il s'agisse d'un maître Sith plutôt connu déjà. Nous découvrirons tout ça avec les épisodes de la série. Enfin, citons aussi des personnages comme Jeki, une jeune padawan interprétée par Daphne Keane, et Yord, un Jedi rigide joué par Charlie Barnett. Tous deux assistent Saul dans son enquête et leur duo apporte une perspective différente dans l'intrigue. Bien, alors qui dit Star Wars dit aussi planète à explorer, est-ce qu'on sait déjà quelle planète on va retrouver dans cette série? Eh bien sachez que The Acolyte nous fera voyager sur plusieurs nouvelles planètes ainsi que des mondes familiers comme Coruscant qu'on a déjà eu l'occasion de contempler à de nombreuses reprises dans la saga Star Wars. Une des nouvelles planètes qui va être introduite dans Star Wars The Acolyte s'appelle Brendok, où nous rencontrerons un groupe de sorcières sensibles à la force qu'on a vu dans les trailers. Nul doute que d'autres environnements seront aussi explorés dans cette première saison, et que de nombreuses surprises nous attendent par ailleurs. Très bien, est-ce qu'on peut peut-être parler de la créatrice de cette série The Acolyte? Du côté de l'équipe de production, la série est dirigée par Leslie Headland, également showrunneuse, mais aussi réalisatrice des 2 premiers épisodes. Leslie Headland, il faut le savoir, elle explique qu'elle a notamment beaucoup lu de romans Star Wars, de l'univers étendu, désormais sortis du canon Star Wars. Elle raconte que certains morceaux de lore introduits dans cet univers étendu vont réapparaître dans la série. Parce que je trouvais que c'était trop cool, et personne m'a dit que je n'avais pas le droit de le faire. Il y a quelques grosses idées venues de l'univers étendu qui sont utilisées à la fois au début et plus tard dans la série. Voilà qui devrait intéresser pas mal de fans de la saga. Dans ses interviews, Leslie Headland explique que ses influences étaient plutôt celles de George Lucas à l'époque de la première trilogie. Elle cite notamment Yojimbo et des films d'arts martiaux et de samouraï qu'elle a grandement utilisés comme inspiration dans sa série. On avait cette envie de faire une série d'arts martiaux pour rendre hommage aux premières influences de George Lucas, s'éloignant de l'aspect western de The Mandalorian notamment. On note dans les trailers le focus sur le combat à main nue inspiré du wushu, terme désignant les arts martiaux chinois, ce qui donne au combat un côté assez inédit dans la saga Star Wars. Par ailleurs, Leslie Headland explique avoir voulu inverser l'intrigue habituelle de Star Wars. Si d'habitude dans Star Wars on suit l'outsider contre l'institution, dans The Acolyte, l'institution est incarnée par les Jedi. D'ailleurs, sachez que le producteur de la série s'est rendu compte en rencontrant Leslie Headland qu'elle avait une vraie connaissance quasi encyclopédique de la saga Star Wars, donc c'est une vraie fan, et j'ai assez hâte de voir ce qu'elle va nous proposer dans cette série. Bon, c'est peut-être mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, mais est-ce qu'une saison 2 à Star Wars The Acolyte, c'est possible dans le futur? Bien que rien ne soit encore confirmé officiellement, le potentiel pour une 2e saison de Star Wars The Acolyte est bien présent, bien entendu. Les créateurs et les producteurs ont exprimé leur intérêt pour continuer l'histoire si la première saison rencontre un grand succès auprès du public et des critiques. Dans une récente interview pour Collider, la showrunneuse Leslie Headland a exprimé clairement son souhait de réaliser 3 saisons à sa série Star Wars The Acolyte. C'est le jump de mes rêves, je dirais 3 saisons parce que j'espère qu'ils me permettront de le faire, mais si je pouvais claquer des doigts, j'aimerais que ça soit mon boulot jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Je ne peux pas imaginer un plus haut sommet créatif et professionnel que de travailler sur Star Wars. Ça fait plaisir de lire autant d'enthousiasme de la part d'un créateur, vous ne trouvez pas? On notera cependant que depuis The Mandalorian, seule Ahsoka a eu droit à une commande de 2e saison. À voir si The Acolyte pourra obtenir le fameux sésame d'un renouvellement ou si elle restera une mini-série. Voilà, vous savez désormais tout ce que j'avais à vous dire dans ce guide complet de Star Wars The Acolyte. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Est-ce que cette série est une série qui vous intéresse? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de tester? Moi en tout cas je vais tester, je vais certainement vous faire un retour sur les épisodes 1 et 2 cette semaine, puisque voilà, c'est un petit peu la sortie de cette semaine, donc allons-y. N'hésitez pas évidemment à me faire vos retours également dans la section commentaires, ça me fait évidemment très plaisir. N'oubliez pas le fameux like, le commentaire, l'abonnement, tout ça c'est gratos et ça permet
aux algorithmes de comprendre que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, revenez me voir aussi sur ma page Discord où vous découvrirez évidemment toute la communauté rapprochée autour de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, etc. N'hésitez pas à aller checker tout ça, et puis vous pouvez aussi me donner quelques petits deniers sur mes pages Ko-fi et mes pages KissKissBonbon si vous voulez m'aider à pérenniser cette activité, ça sera d'une grande aide et je remercie évidemment à nouveau tous mes soutiens. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.